Coran chapitre 16, l'abeille. Au nom de Dieu, le bienveillant, l'attentionné. Le jugement de Dieu approche, ne souhaitez pas qu'il arrive plus tôt. Il est glorifié, bien au-delà de ce qu'ils idolâtrent. Il envoie des anges, avec l'Esprit, par son ordre, à qui il veut parmi ses serviteurs, pour avertir, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, alors soyez conscients de moi. Il a créé les cieux et la terre dans un but précis. Il est bien au-delà de ce qu'on lui associe. Il a créé l'être humain à partir d'une goutte, mais il devient un adversaire déclaré. Il a créé le bétail pour vous. Il vous fournissent de la viande à manger, de la chaleur et bien d'autres choses encore. Ils sont beaux pour toi, quand tu les ramènes à la maison et que tu les emmènes au pâturage. Ils transportent vos charges vers des territoires que vous ne pourriez atteindre sans grande difficulté. Votre Seigneur est compatissant et bienveillant. Des chevaux, des mulets et des ânes, pour que vous les montiez et qu'ils soient luxueux. Et il crée ce que tu ne connais pas. C'est à Dieu de montrer le chemin, et certains d'entre eux sont imparfaits. S'il l'avait voulu, il aurait pu vous guider tous. Il fait tomber la pluie du ciel, pour que vous puissiez boire et cultiver des plantes pour le pâturage. Il produit pour vous des céréales, des olives, des dattes, du raisin et toutes sortes de fruits. Il y a là un signe pour ceux qui pensent. Il a réglé la nuit et le jour pour votre bien. Ses lois régissent le soleil, la lune et les étoiles. En cela, il y a des signes pour ceux qui comprennent. Ce qu'il a créé pour vous sur la terre est de couleurs différentes. Il y a là un signe pour ceux qui acceptent le conseil. Il a asservi la mer. C'est d'elle que vous tirez la viande tendre que vous mangez, et les bijoux que vous portez. Tu vois les bateaux naviguer sur les flots, afin de rechercher ses dons, afin d'être reconnaissant. Il a fixé les montagnes sur la terre, afin qu'elles ne tremblent pas sous toi. Il a fait pour toi des fleuves et des chemins, afin que tu trouves ta route. Et les panneaux de signalisation. Et ils sont guidés par les étoiles. Celui qui crée est-il comme celui qui ne peut pas créer? Pourquoi ne pas y réfléchir? Si vous deviez compter les dons de Dieu, vous ne pourriez pas les dénombrer. Dieu est le pardonneur, le bienveillant. Dieu sait ce que vous cachez et révélez. Ceux qu'ils adorent en dehors de Dieu n'ont rien créé, mais sont eux-mêmes créés. Ils sont morts, sans vie, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne croient pas en la vie après la mort, leur cœur est dans le déni et l'arrogance. Sans aucun doute, Dieu sait ce qu'il cache et révèle. Il n'aime pas les arrogants. Quand on leur demande « Qu'a révélé votre Seigneur ?», ils répondent « Les légendes des anciens ». Au jour de la résurrection, ils porteront tout leur poids et une partie du poids de ceux qu'ils ont naïvement trompés. Ils porteront le mal. Ceux qui les ont précédés ont aussi comploté, mais Dieu a attaqué leur construction dès les fondements, et le toit est tombé sur eux, et leur châtiment est venu de là où ils ne s'y attendaient pas. Puis, au jour de la résurrection, il les déshonorera et leur dira « Où sont mes associés au nom desquels vous avez été rebelles ?» Ceux qui auront reçu la science diront « Aujourd'hui, la honte et la misère sont sur les infidèles. » Ceux qui se font du tort pendant que les anges les prennent offriront la paix, nous n'avons pas fait le mal. Si, vous l'avez fait. Dieu sait ce que vous avez fait. Franchir les portes de l'enfer, pour y rester à jamais, lieu de misère pour les arrogants. Quand on demande aux pieux, qu'a envoyé ton Seigneur, ils répondent, la bonté. Ceux qui font le bien en ce monde auront le bien. Mais la demeure de l'au-delà est encore meilleure. Quelle gloire que la demeure des justes! Ils entreront dans les jardins de l'éternité, sous lesquels coulent les fleuves. Là, ils auront tout ce qu'ils veulent. C'est ainsi que Dieu récompense les justes. Ceux qui sont saints alors que les anges les prennent, ils diront, que la paix soit sur vous, entrez au paradis, à cause de ce que vous avez fait. Attendent-ils que les anges viennent à eux, ou que l'ordre de votre Seigneur vienne? Ceux qui les ont précédés ont fait de même. Dieu ne les a pas maltraités, mais ils se sont maltraités eux-mêmes. Les maux qu'ils commettaient les atteignaient, et ceux qu'ils ridiculisaient les accablaient.
Les idolâtres disent, si Dieu l'avait voulu, nous n'aurions adoré que lui, nos ancêtres et nous-mêmes, et nous n'aurions interdit que ses interdits. Ceux qui les ont précédés ont fait de même. Les messagers sont-ils responsables d'autre chose que d'une communication claire? Nous avons envoyé un messager à chaque communauté, adorez Dieu et détournez-vous des idoles. Les uns ont été guidés par Dieu, les autres ont mérité l'égarement. Parcourez donc la terre et voyez le sort des négateurs. Bien que tu veuilles les guider, Dieu ne guide pas ceux qui s'égarent. Ils n'auront pas d'aide. Ils jurent par Dieu, avec leurs serments les plus solennels, Dieu ne ressuscitera pas les morts. Oui, en effet, c'est une promesse qu'il engage, mais la plupart des gens ne le savent pas. Pour leur expliquer ce en quoi ils différaient, et pour montrer aux infidèles qu'ils étaient des menteurs. Lorsque nous voulons qu'une chose se produise, nous lui disons « sois », et elle devient. Ceux qui émigrent pour l'amour de Dieu après avoir été persécutés, nous les installons ici-bas dans un endroit agréable. Mais la récompense de l'au-delà est plus grande, s'ils savaient. Ceux qui sont patients et qui font confiance à leur Seigneur. Nous n'avons envoyé avant vous d'autres messagers que ceux que nous avons inspirés. Si tu ne sais pas, demande à ceux qui ont reçu le message. Avec les éclaircissements et les livres divins. Et nous t'avons révélé le rappel pour que tu expliques aux gens ce qu'on leur a révélé, afin qu'ils réfléchissent. Ceux qui complotent le mal croient-ils que Dieu ne fera pas s'effondrer le sol sous leurs pieds? Ou que le châtiment ne viendra pas de là où ils ne s'y attendaient pas? Ou qu'il ne les saisira pas pendant qu'ils vagabondent? Ils ne peuvent pas l'empêcher. Ou qu'il ne les punira pas graduellement par la peur? Votre Seigneur est bon et miséricordieux. N'ont-ils pas vu ce que Dieu a créé? Comment leurs ombres tournent-elles de droite à gauche, alors qu'ils s'inclinent devant Dieu dans une soumission totale? Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se prosterne devant Dieu, tout être vivant, les anges, et sans orgueil. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qu'on leur dit. Dieu dit, ne prenez pas de Dieu. Il est un seul Dieu. Soyez donc dans l'admiration devant moi. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient, et l'obéissance à Dieu est obligatoire. Voulez-vous révérer quelqu'un d'autre que Dieu? Toute bénédiction que vous avez, elle vient de Dieu. Mais lorsqu'un malheur vous touche, vous gémissez vers lui. Mais lorsqu'il vous enlève votre malheur, certains d'entre vous associent d'autres personnes à leur Seigneur. Faire preuve d'ingratitude pour ce que nous leur avons donné. S'amuser. Vous le découvrirez. Ils affectent une partie de ce que nous leur avons donné à ceux qu'ils ne connaissent pas. Par Dieu, on vous interrogera sur ce que vous avez inventé. Ils attribuent aux filles de Dieu, gloire à lui, et à eux-mêmes ce qu'ils désirent. Lorsque l'un d'entre eux est informé de la présence d'une femelle, son visage s'assombrit et il s'étouffe de chagrin. Il se cache du peuple à cause des mauvaises nouvelles qu'il a reçues. Doit-il la garder avec honte ou l'enterrer dans la poussière? Le mal est la décision qu'ils ont prise. Ceux qui ne croient pas en la vie après la mort donnent un mauvais exemple, alors que Dieu donne le plus bel exemple. Il est le sage tout-puissant. Si Dieu devait punir les hommes pour leurs fautes, il n'y laisserait pas une seule créature. Mais il les reporte à un moment précis. Alors, quand leur heure arrive, ils ne peuvent ni la retarder d'une heure, ni l'avancer. Ils attribuent à Dieu ce qui leur déplaît. Mais ils prétendent à tort que tout le bien est pour eux. Sans doute, le feu les attend, et ils seront méprisés. Par Dieu, nous avons envoyé des messagers aux communautés avant vous, mais Satan leur a rendu leurs actes attrayants. Aujourd'hui, il est leur maître, et ils subiront un châtiment douloureux. Nous t'avons fait descendre le livre pour que tu leur expliques ce en quoi ils diffèrent, ainsi que la guidance et la miséricorde pour les croyants. Dieu envoie la pluie du ciel. Et avec elle, il fait revivre la terre après sa mort. Il y a là un signe pour ceux qui écoutent. Vous avez une leçon à recevoir du bétail, nous vous donnons à boire de l'intérieur de leur ventre, entre les déchets et le sang, un lait pur, sain pour ceux qui le boivent. Vous faites du jus avec des raisins et des dattes, c'est délicieux et nourrissant. Il y a un signe dedans pour les gens qui comprennent.
Ton Seigneur a inspiré l'abeille, construit des ruches dans les montagnes et les arbres, et dans ce qu'ils construisent. Puis nourrissez-vous de fruits variés, et parcourez avec précision les sentiers de votre Seigneur. De leur ventre sort un sirop de diverses couleurs, dans lequel il y a une guérison pour les gens. Il y a là un signe pour ceux qui pensent. Dieu t'a créé. Puis il vous fait mourir. Certains d'entre vous reviendront à un âge fragile. Et il n'apprendra plus rien après avoir beaucoup appris. Dieu est omniscient, il est capable de tout. Dieu a favorisé certains d'entre vous par rapport à d'autres en ce qui concerne les moyens de subsistance. Ceux qui sont favorisés ne donneraient pas leur richesse à leurs serviteurs, au point de les rendre égaux en la matière. Refuseraient-ils les dons de Dieu? Dieu a créé pour vous des conjoints de votre espèce. Il vous a donné des enfants et des petits-enfants. Et il vous a comblé de biens. Accepteront-ils les mensonges et feront-ils preuve d'ingratitude pour les bienfaits de Dieu? Et pourtant, au lieu de Dieu, ils adorent des idoles impuissantes, qui ne peuvent leur fournir aucune nourriture du ciel ou de la terre. Ne vous faites donc pas d'image pour Dieu. Dieu sait, et vous ne savez pas. Dieu vous donne l'exemple d'un esclave qui est la possession impuissante de son maître. Et un homme béni par des dons dont il se sert secrètement et ouvertement. Sont-ils égaux? Toute la louange est à Dieu, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Dieu vous donne un autre exemple, 2 hommes. L'un d'eux est muet, impuissant, un fardeau pour son maître. Quelle que soit la tâche qu'il lui confie, il n'accomplit rien de bon. Est-il comme l'homme qui commande la justice et qui est sur le droit chemin? Dieu connaît les secrets des cieux et de la terre. La venue de l'heure est comme un clin d'œil, voire plus rapide. Dieu est capable de tout. Dieu vous a fait sortir du ventre de votre mère, sans rien savoir. Il vous a donné l'ouïe, la vue et la cervelle, afin que vous soyez reconnaissants. N'ont-ils pas vu les oiseaux voler dans le ciel? C'est Dieu qui les soutient. Il y a des signes pour les vrais croyants. Dieu a fait des maisons pour que vous puissiez y vivre. Avec la peau des animaux, vous fabriquez des tentes légères que vous transportez lorsque vous voyagez et campez. Et de leur laine, de leur fourrure et de leurs poils, vous faites des meubles et d'autres produits qui durent des années. Dieu a créé les ombres pour vous protéger de ce qu'il a créé. Il vous a donné des lieux de villégiature dans les montagnes. Il vous a donné des vêtements qui vous protègent de la chaleur, et des armures qui vous protègent de votre brutalité. Dieu a complété les dons qu'il vous a faits, afin que vous vous soumettiez. Mais s'ils se détournent de vous, votre devoir est de les informer clairement. Ils reconnaissent les bienfaits de Dieu, mais ils les refusent, car la plupart d'entre eux sont ingrats. Le jour où nous ferons venir un témoin de chaque communauté, les mécréants ne pourront ni plaider ni s'excuser. Les infidèles ne pourront ni plaider, ni être excusés. Quand les malfaiteurs verront le châtiment, il ne sera pas allégé pour eux, et il ne sera pas retardé. Quand les idolâtres verront leurs idoles, ils diront, « Seigneur, voilà les idoles que nous adorions à côté de toi. » Mais ils répondront avec fureur, « Vous êtes des menteurs. » Ce jour-là, ils se soumettront à Dieu, et ce qu'ils auront inventé les quittera. Les infidèles qui obstruent le chemin de Dieu, nous ajouterons un châtiment à leur châtiment, en raison des péchés qu'ils ont commis. Le jour où nous ferons comparaître contre eux un témoin de chaque communauté, et où nous vous ferons comparaître contre eux. Nous t'avons fait descendre le livre, qui explique tout, ainsi que la direction, la miséricorde et la bonne nouvelle pour ceux qui se soumettent. Dieu ordonne la justice, la bonté et la générosité à l'égard de vos proches, et il interdit l'immoralité, l'injustice et l'oppression. Il interdit l'immoralité, l'injustice et l'oppression. Il vous enseigne, afin que vous preniez conseil. Tenez votre promesse à Dieu lorsque vous promettez. Et ne rompez pas vos promesses après les avoir confirmées, en ayant fait de Dieu votre garant. Dieu sait ce que vous faites. Ne soyez pas comme la femme qui déchire le tissu qu'elle a tissé. Vous faites des promesses trompeuses pour faire plus de profit que les autres. Dieu vous met à l'épreuve en agissant ainsi. Et au jour de la résurrection, il clarifiera pour vous ce sur quoi vous étiez en désaccord.
Si Dieu l'avait voulu, il aurait pu faire de vous une seule communauté. Mais il égare qui il veut, et il guide qui il veut. On vous interrogera sur vos actes. Ne vous servez pas de serment pour tromper les autres. Ils t'ébranleront après que tu aies tenu bon, et tu subiras les effets néfastes d'avoir écarté les autres du chemin de Dieu, et tu subiras un châtiment terrible. Ne vendez pas votre promesse à Dieu pour un petit prix. Ce que Dieu a est meilleur pour vous, si seulement vous le saviez. Ce que vous avez s'épuise, mais ce que Dieu a est éternel. Nous récompenserons les patients selon leurs meilleures actions. Quiconque pratique la justice, homme ou femme, alors qu'il est croyant, nous lui donnerons une vie heureuse et nous le récompenserons selon ses meilleures actions. Lorsque vous lisez le Coran, demandez à Dieu de vous protéger de Satan, le paria. Il n'influence pas les croyants qui font confiance à leur Seigneur. Il influence ceux qui le suivent et ceux qui lui associent d'autres personnes. Lorsque nous remplaçons un verset par un autre, Dieu sait ce qu'il révèle, ils disent « Vous êtes un imposteur ». Mais la plupart d'entre eux ne le savent pas dit, l'Esprit Saint l'a fait descendre de la part de ton Seigneur, avec la vérité, pour stabiliser les croyants, et la guidance et la bonne nouvelle pour ceux qui se soumettent. Nous savons qu'ils disent, un certain homme l'enseigne. Mais la langue de la personne à laquelle il se réfère est étrangère, alors que ceci est en arabe pur. Ceux qui ne croient pas aux révélations de Dieu, Dieu ne les guidera pas. Ils subiront un châtiment douloureux. Ceux qui ne croient pas aux versets de Dieu inventent des mensonges. Ce sont des menteurs. Quiconque mécroit en Dieu après avoir cru, sauf celui qui est contraint, mais dont le cœur est sûr dans la foi, mais quiconque ouvre volontairement son cœur à l'incrédulité, sur eux vient la colère de Dieu, et ils subiront un châtiment terrible. C'est parce qu'ils ont préféré cette vie à l'au-delà, et que Dieu ne guide pas les mécréants. Dieu a scellé leur cœur, leur oui et leur vue. Ce sont les insouciants. Sans aucun doute, dans l'au-delà, ils seront les perdants. Ton Seigneur a pardonné et a été bon pour ceux qui ont émigré après la persécution, qui ont continué à combattre et qui ont été patients. Le jour où chacun plaidera pour lui-même, où chacun sera pleinement récompensé pour ce qu'il a fait et où personne ne sera maltraité. Dieu donne l'exemple d'une ville sûre et paisible. Sa subsistance vient en abondance de toutes les directions. Mais elle n'a pas su apprécier les dons de Dieu, et Dieu lui a fait goûter le vêtement de la faim et de la peur, à cause de ce qu'ils ont fait. Un messager vint à eux, mais ils le renièrent, et le châtiment les saisit alors qu'ils faisaient le mal. Mangez donc les choses licites et bonnes que Dieu vous a données, et soyez reconnaissants pour les dons de Dieu, si vous n'adorez que lui. Il vous a interdit la charogne, le sang, le porc et tout ce qui est consacré à un autre que Dieu. Mais si quelqu'un est contraint par nécessité, sans intention de désobéir et de transgresser, Dieu est pardonneur et bienveillant. N'inventez pas, pour dire, ceci est licite, et ceci est illicite. Inventez des mensonges et les attribuez à Dieu. Ceux qui inventent des mensonges sur Dieu ne réussiront pas. Un peu de plaisir, puis ils subiront un châtiment douloureux. Ce qui est interdit aux Juifs vous a déjà été dit. Nous ne les avons pas maltraités, mais ils se sont maltraités eux-mêmes. Quant à ceux qui commettent des fautes par ignorance, puis se repentent et se réforment, votre Seigneur est alors indulgent et miséricordieux. Abraham était un chef exemplaire, dévoué à Dieu, monothéiste, et n'était pas païen. Reconnaissant pour ses bienfaits. Il l'a choisi et l'a guidé sur le droit chemin. Nous lui avons donné ce qu'il y a de meilleur ici-bas. Et dans l'au-delà, il sera parmi les justes. Puis nous t'inspirâmes, suis la foi d'Abraham, le pur, qui n'était pas païen, suivez la foi d'Abraham, le pur dans la foi, qui n'était pas païen. Le sabbat n'a été rendu obligatoire que pour ceux qui étaient en désaccord à son sujet. Votre Seigneur les départagera le jour de la résurrection au sujet de leurs différends. Invitez au sentier de votre Seigneur avec sagesse et conseil, et discutez avec eux de la manière la plus digne. Ton Seigneur connaît ceux qui s'écartent de son chemin, et il connaît ceux qui sont guidés. Si vous devez ripostez dans la même mesure que le mal qui vous a été fait. Mais si vous avez recours à la patience, c'est mieux pour le patient.
Soyez donc patients. La patience ne vient que de Dieu. Ne t'afflige pas à cause d'eux, et ne t'inquiète pas de leurs intrigues. Dieu est avec les pensifs et les justes.